Bonjour, le Congolais et les Congolaises de partout dans le monde. Patricia Kalambay à l'appareil. J'appelle depuis le Canada. Bon, comme vous savez, nous sommes en quarantaine. Ça veut dire qu'on mange, on lave, on dort, on se réveille. On fait les raboter. On coupe ses cheveux tout seul. Ah, Seigneur. Faut pas critiquer ma coupe, hein. Ça a été fait à domicile. Anyway. Je voulais faire un petit point sur la politique du pays ces jours-ci. Hein. On est tous cloués sur Internet, les réseaux sociaux. L'arrestation de Kamere, oui, c'est vrai que ça fait un mois. Bon, hier, c'était la première partie, je pense, du procès. Personnellement, je suis d'accord avec ceux qui disent que tout le monde qui ont participé à cette histoire de 100 jours à ce projet, que tout le monde qui était impliqué puisse être entendu, pour ne pas dire interpellé. Mais je suis en train de me poser la question. La première, c'est de savoir pourquoi il n'a pas encore été révoqué de son poste. Ça, c'est une question qui va directement à la présidence. De deux, j'ai vu qu'il y avait un changement dans la cellule de communication. Ça, c'est un changement tant attendu, comme on dit. Parce que vraiment, la communication faisait défaut et puis elle ne fonctionnait pas en faveur du président. Tout le monde est d'accord. C'était plus une communication pour le président de l'UNC qu'autre chose. Maintenant, je me pose la question de savoir. Maintenant qu'on a choisi M. Miché pour qu'il puisse superviser toutes les photos, toutes les vidéos, toutes les images, comme on l'appelle, pour qu'il puisse superviser avant la publication, que devient le poste de Lydie Omanga? Est-ce que ça veut dire que Lydie Omanga devient subalterne par rapport à Miché? Parce que s'il faut faire approuver la communication visuelle par quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu perds un peu ta place. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de voir le président, Fachi, s'éloigner un peu de la direction de l'UNC qui était sous Kamere? Alors, si oui, est-ce que c'est la meilleure façon de faire ça? Parce qu'en faisant ça, on envoie aussi un message pour dire qu'ils ne faisaient pas bien leur travail. Bon, ça, on est d'accord. Ils ne faisaient pas bien leur travail, mais en même temps, on est en train de mettre en péril cette fameuse collaboration cash qui ne nous a servi presque à rien, on s'entend, à part le fait que ça nous a amené à la présidence. Hein. Et l'autre question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que chez nous au Congo, quand un leader politique, ok, il ne faut pas jeter, hein, il faut mettre comme il faut. Excusez les aléas de record. C'est pas du direct, mais j'ai pas le temps pour m'asseoir et pour éditer, donc c'est mon fils qui jette. Alors, je disais donc, pourquoi chez nous, on ne crée pas des leaders? Pourquoi on a ce manque-là? Donc, ça veut dire que l'UNC tombe à terre si Kamere n'est pas là. On n'a jamais pensé à la possibilité de l'indisponibilité, français à passer, l'indisponibilité de Kamere. Comme d'ailleurs on est en train de voir dans l'UDPS que la question n'avait pas été très bien réfléchie parce que les intérêts des uns et des autres n'ont pas été rencontrés. Pourtant, je ne veux pas me lancer sur ce débat-là parce que les statuts sont clairs pour les uns et les statuts sont moins clairs pour les autres. Donc, on va laisser l'UDPS gérer ça tout en espérant que ils suivront ce que eux-mêmes ont écrit, ont adopté dans toute démocratie à indépendance, des soi-disant démocratie, hein, parce que si vous connaissez l'UDPS comme moi, malheureusement, ce n'est pas les personnes les plus démocratiques qui existent.
Moi-même, je fais partie de l'UDPS et je le dis tout haut sans chrétien qui que ceci, comme on dit chez nous au Congo. Nazo chrétien moukité et sa réalité et sa bongo. Indépendance, la démocratie, du moment qu'on dit la même chose. Quand on ne dit plus la même chose, tu comme jaloux, parvenu, et tout ça, on oublie la lecture des textes et tout. De toute façon, le Congolais a un problème avec l'interprétation des textes parce que nous sommes tellement devenus polémiqueurs. On est tous politologues, on est tous licenciés en communication, etc., etc. Du coup, on parle beaucoup plus qu'on ne fait. Je suis en train de voir aujourd'hui, j'ai regardé Barcelona politique et j'ai vu, ils ont montré comment Maïezo Tonda na Kinshasa. Je me pose maintenant la question, est-ce que la construction des seaux de mouton était vraiment une nécessité? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres priorités? Est-ce que les caniveaux n'auraient pas été un meilleur choix, par exemple, pour Kinshasa, avant de commencer à penser seaux de mouton? Est-ce que ce plan de 100 jours avait été réfléchi? Personnellement, j'ai toujours dit que ce plan est allé beaucoup plus à la va-vite. Oui, chérie? Ok, merci. Ce plan-là est allé beaucoup plus à la va-vite qu'autre chose parce qu'on voulait prouver quelque chose, on voulait faire vite, on voulait marquer des points. Malheureusement pour nous, on s'est foutu le doigt dans l'œil. Mais est-ce qu'il est tard? Est-ce qu'on ne peut pas réorienter nos priorités, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas réorganiser le cabinet du président? Moi, je pense que certaines révocations ou certains licenciements sont tout à fait attendus et... Oui, chérie? Toi, tu veux manger quelque chose? Ok, d'accord. Maman va donner quelque chose. Encore, comme je vous disais, on est dans le confinement, donc on ne peut pas être tranquille pendant 20 minutes en pleine journée et puis faire une vidéo. Quasi impossible. Donc, on a toujours ceux qui veulent des biscuits, ceux qui veulent de l'eau, ceux qui veulent ceci, ceux qui veulent cela. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc, je me disais, est-ce que les Congolais ne peuvent pas essayer de réfléchir autrement? Je sais, c'est difficile, c'est en nous, c'est ancré dans nous, cette façon de voir l'idée en habit sur le roi Nzambe. Donc, sur caméra zate, il n'y a personne qui peut réfléchir mieux que lui, il n'y a personne qui peut diriger le parti. Si Félix n'est pas là dans l'UDPS, ça veut dire que si on donne le parti à quelqu'un d'autre, on a peur que il va se faire... corrompre. Il y a toujours cette peur-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce manque de confiance entre nous, d'abord pour commencer, mais aussi cette façon de faire qui ne crée pas des leaders. On est en train de parler de créer des entrepreneurs. On est en train de parler de la jeunesse. Mais cette fameuse jeunesse-là, moi je me dis, cette fameuse jeunesse, on ne lui donne pas sa place. On ne lui donne pas sa place. Vous voulez qu'ils puissent devenir des leaders de demain, tandis que les gens qui sont là aujourd'hui ne sont pas prêts à partir. La preuve en est, M. Tambo Mwamba, 80 ans ou je sais pas trop combien, 76 ans ou whatever, qui se comporte comme quelqu'un... Je doute maintenant qu'il soit passé sur le banc de l'école parce que point de vue éthique, avec la carrière politique et administrative et tout ce qu'il a eu comme bagage, qu'il se soit comporté de la façon dont il s'est comporté. Entre parenthèses, les femmes du FCC, my goodness, vos têtes, il faut qu'on mette ça dans l'eau de Javel et puis on fait dormir ça 3 jours et puis on sort, on met l'eau de Javel encore, on met un peu de oxy pour rendre ça propre, je sais pas, un peu de vase, like, really, c'est juste pas possible comment des gens peuvent se lever, des femmes peuvent se lever et puis réfléchir de cette façon. Nous avons tous vu cette vidéo, comment monsieur Tambo Mwamba a parlé à cette femme. Ce n'est même pas le fait que ce soit une femme, au fait. Ça empire juste les choses parce que c'est une femme. Mais c'est juste comment il a parlé à un être humain. Comme si cette personne n'était un moins que rien. Donc,
Ye akoki auti wapi po azwa audacité on a ya telema et puis tout na question. Donc maman ezaka ke alléluia amen c'est lobby point à la ligne. Donc ça vous donne une petite idée de où est-ce que nous sommes. Ceux qui crient à sous tous les toits que va dissoudre le parlement et tout ça. Il y a une constitution, on a les moyens. On a les moyens. L'argent qui est en train de disparaître, là, le ministre de Finances, je pense que c'est quelqu'un de l'FCC. S'il dit que l'argent est sorti à 75%, entre nous, moi si j'étais Fachi, mais le lavement de la commission allait se faire d'une façon terrible. Parce que veut pas, oui c'est Kamere qui signait, oui c'est Kamere qui faisait ceci et tout, mais on ne fera porter le chapeau qu'au chef. On ne fera porter le chapeau qu'au chef. Maintenant je me pose la question, franchement, je me suis toujours posé cette question depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Que font les conseillers du président? Les fameux conseillers du président. Donc, chaque jour, surtout par exemple, Neti conseiller à stratégie. Cet homme, je l'ai suivi pendant longtemps, Didier Chimanga, pendant la campagne. Très intéressant. J'étais même devenue très intéressée par son parti, par ses idées françaises. Donc, on a un dictionnaire et tout ça. Mais maintenant, en tant que stratège, on ne le sent pas. On ne l'entend pas. À part quand il parle de football. Je l'ai suivi sur Instagram. Politiquement parlant, il ne... En tout cas, bref, je ne sais pas quelles sont les fonctions d'un conseiller stratégique. Est-ce qu'il n'est pas censé parler de ce qu'il fait? Bon, peut-être parce qu'il a une stratégie, mais la stratégie peut être mon nature. Donc, on ne sait pas. À part ce qu'il fait pour Imana, j'ai failli me faire heurter par son cortège à Kinshasa parce que, bon, cette équipe-là se fait accompagner des policiers qui conduisent comme des malades. Parce que c'est l'équipe du conseiller du président, M. Didier Chimanga. Si jamais il entend ceci, moi j'ai failli me faire cogner par votre cortège. Oui, effectivement, ils conduisent très mal. Et je ne comprends pas que l'argent de la République puisse conduire une équipe pour laquelle vous êtes président. It doesn't make sense. Ceux qui le connaissent, passez-lui mon message. C'était gentiment, c'était pas. Heureusement, tout a été chrétien, na Kinshasa, nous nous sommes appelés à tous les noms et puis voilà, c'est passé, entre parenthèses. Mais revenir à la chose la plus importante. Est-ce que nous sommes en train de penser à 2023? Là, 2020, une année gaspillée. Babi vous êtes content, vous êtes anniversaire. Disons que vous avez 25 ans l'année prochaine. Donc, on ne compte pas 2020. Ça veut dire que nous n'avons que, techniquement, quand je dis nous là, parce que moi je suis de l'UDPS, je suis de l'opposition, je suis de tout ça là. Donc quand je dis nous là, je vois que FCC je suis désolée, c'est comme ça. Mingle, we don't mingle with these people. Ça le voit. Après le bitembo, projet n'a pas de comme ça location. Pourtant le galère a muto alingami. Soi-disant. Donc je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de réfléchir? Là, il vient de remplacer, il a nommé cette fameuse façon de créer un gouvernement parallèle au gouvernement qui existe. Il a des conseillers. Bon, là, il a créé des agences de stratégie, de développement. Attends, il y a un conseiller en développement, il y a un ministre économie et développement et je ne sais pas trop social, hydrocarbures et machin. Et là maintenant, il y a une agence qui est censée superviser ça. Il y a une autre agence. Attends, tous ces salaires-là, tous ces frais de fonctionnement-là, toutes ces responsabilités-là, c'est tout à fait normal que les gens puissent être embrouillés après. Et puis, il y a des gens qui ramènent des projets, je suis désolée, tout le monde a raconté cette histoire. Les gens disent que le Congolais ne veulent pas venir, le Congolais s'assoit et puis le Congolais critique. Non, c'est pas vrai. Nous, on était sur Kinshasa. C'est difficile de rencontrer une personne dont, comme à la présidence, comme au gouvernement, avec un projet pour qu'il puisse être intéressé sans qu'il n'y ait
partie prise ou recommandation ou quoi. Donc, ils ne regardent même pas le projet que tu arrives. Tu emmènes. Ils ne regardent pas le potentiel. Ils ne voient pas dans 3, dans 4 ans qu'est-ce que ça va donner. Ils te posent la question. Moi, personnellement, non. Moi, je me suis fait poser la question de what do I get out of it? Qu'est-ce que moi, je reçois par rapport si ce projet aboutit? Donc, on ne pense même pas à la République. Je suis désolée. Les gens de l'UDPS, comme les gens du FCC, comme du PPRD, comme du whatever. J'ai rencontré beaucoup de gens et probablement ça va fermer certaines portes, mais c'est la vérité. La vérité, c'est que les gens ne voient pas, je pense en français, c'est ça qu'on dit, on ne voit pas loin. On ne voit pas les projets qui peuvent aboutir. Qu'est-ce que ça peut créer? Ça peut créer 5000 emplois. Ah tiens, ok, d'accord. Donc, on investit aujourd'hui, on fait avancer ce projet. Pourquoi les projets? Tous les projets, la plupart des projets qui ont été approuvés, tous, étrangers. Investisseurs à Malonga, car étrangers. On ne donne pas la chance. Mama Kamangona, oh non, les entreprises mallettes. Mais vous voulez que les entreprises commencent comment? Si j'ai créé mon entreprise, j'ai une idée. J'arrive au Congo, je crée mon entreprise et puis je viens avec un projet fiable. On est capable d'aller tracer le projet, on est capable de voir business plan, on est capable, je suis enregistré, besoin d'un document. Pourquoi on ne peut pas m'octroyer ce projet-là? Mais on passe à chinois. Pourquoi? Parce que chinois, quand lui il arrive, chinois il y a déjà nambongo na bango, déjà nambongo. Comme le gouvernement congolais n'a pas d'argent pour investir dans certains projets, ou encore ils ne veulent pas financer des projets parce que ils préfèrent les gens qui viennent avec leur argent. Mais ces gens-là qui viennent avec leur argent, les conditions qui viennent avec cet argent-là, n'a pas taux d'intérêt au Ezoya Nango. Congo, ça a effort. Le gouvernement congolais peut faire des efforts pour des investissements. Il y a 3, 4, 5 millions de dollars donnés aux Congolais. Créer des millionnaires congolais. Non, ça c'était pourtant dans la vision du chef de l'État. Mais malheureusement, ce sont les mêmes personnes qui mettent les bâtons dans le roue. Et ça passe, et ça bongo. C'est la vérité. Et ça bongo, et ça passe, mais ça m'a solo parce que balingi koya Kinshasa te. Excusez-moi, faut nakata pomme pour na motoyo. Tiens. Donc balingi koya te parce que conseil bon zo rendez-vous bandima yo ba ko tambusa yo na niveau moko pour ou encore on te donne rendez-vous à 11h, le conseiller ou la conseillère arrive à 13h parce que bon, ils sont occupés, l'administration au zéro. Dans la plupart des bureaux, ah Seigneur Jésus, dans les bureaux, il y a un bureau à miner, la présidence, il faut donc si je fais un projet, je le signe et que je l'envoie par fax pour que quelqu'un aille le déposer. Ils ne vont pas le recevoir parce que signature est ça. Aïe, aïe, aïe. Parce que signature est ça originalité. Je ne suis pas sur place. Donc, ça ne évolue même pas que au scanner, au tindi document, et un serveur na bango. Non, mais vous leur ramenez un projet à quoi informatiser, présidence, on vous regarde comme ça. Vous amenez un projet pour aider la formation du personnel administratif. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais ils achètent des jeeps à 75 000 $ pour 100 conseillers principaux. Mais dans le bureau, on a fax dans certains bureaux, c'est même dans les couloirs qu'on empile les dossiers. Est-ce que vous vous rendez compte où est-ce qu'on est? Je ne parle pas des choses que je n'ai pas vues. Je parle des choses que j'ai vues. Et ça passe, on en rit, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que tant que on a potentiel. Et puis, des fois, les petits montants que ça prend pour arranger ces choses, c'est juste, on se dit que c'est de la mauvaise foi. Moi, je me suis dit que c'est de la mauvaise foi. Il y a des dirigeants nabiso. Peu importe, pas si quoi ça sous bataille FCC, comme ils sont sur la carte. Nous aussi qui venons de l'UDPS, on n'est pas différents. On a la même mentalité. Donc le problème au fait du Congo, finalement ce n'était même pas Kabila. Bon oui, c'était un peu Kabila hein, quand même, hein, à 95%. Mais le 25%, c'est le Congolais.
Le Congolais dans sa tête ne pense qu'à soi, ne pense pas à son voisin, ne pense pas à son chauffeur, il ne pense pas à la personne ou à Kataramati Tepanaye, elle ne pense pas à sa domestique Mouto, à Lambare Panaye, pour lesquels d'ailleurs on n'a aucun respect. J'ai vu certaines personnes, même des gens qui viennent de l'Europe, comment bazo traiter domestique Nabango, chauffeur Nabango, jardinier Nabango. En tout cas, on sentir qu'ils bon Moutou. Donc, les papa qui bon moutou. Moi, j'ai une fille à 30 ans parce que, bon, écoute, elle fait $1500 par mois et puis elle fout $75. Peut se permettre de lui parler de n'importe quelle façon. Pour Aza chef. Donc, mentalité Nabiso, notre mentalité, c'est quelque chose. Coordonnateur, il y a changement de mentalité. Il fait quoi? Depuis qu'il est arrivé, il fait quoi? Des forums? Aucune campagne de sensibilisation. Bref, en tout cas, je sais pas. Batamaël est basé Belen à Kinshasa. J'ai rencontré beaucoup de jeunes gens très intelligents, très pertinents. Combien même que la plupart de nos jeunes sont remplis de leurs diplômes, ils sont autant parce qu'ils ont la licence, ils sont économistes, ils sont politiques, ils sont ceci. Mais en vrai, la plupart sont des jeunes qui sont intelligents, avec qui quand tu parles, tu te dis que moi non, ça va passer moi poste, à cause ça moi innovation et cause là. Mais non. Banana, il se retrouve toujours dans la poste moi Mickey. Parce que une expérience. Bon, c'est une expérience dans le langue. Ça va gérer les lotés. S'ils ne sont pas des postes de responsabilité aujourd'hui, l'expérience. Barola, la barola, Mogalobi à 40 ans, il comme expérimenté. Comme expérimenté. Ce qui est comme une expérience, ça s'est passé. Il fait froid, ça fait 12 jours que je ne suis pas sortie de chez moi, on est en quarantaine. Donc, vous comprenez que le mal est profond. 30 minutes et coquille, le mal est profond. Alors le portrait revient. Je suis en train de conceptualiser la chose. Et puis on verra. On verra qu'est-ce que nous on peut faire indépendamment. On a essayé de travailler avec la présidence, on a essayé de travailler avec les dirigeants, ça n'a pas marché. Là, on se lance dans l'entrepreneuriat personnel et puis on est en train de voir comment on peut faire. Est-ce que si je crée 5 emplois, ça peut aider 5 personnes? Créer 10 emplois, créer quelques... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la promotion de ces personnes qui viennent de la diaspora, qui ont décidé d'investir au Congo avec leurs propres moyens. Oubliez ces histoires de contrats, idée que boya et tout ça. Oubliez ça, ça ne va pas marcher parce que apparemment on n'a pas l'expérience. Donc on va chercher l'expérience nous-mêmes et puis on va créer des entreprises. Ne vous inquiétez pas, en 2023 nous allons quand même soutenir le parti parce que on ne veut pas se retrouver dans le même bordel dans lequel nous sommes maintenant. Oyake Bino Bolobi, chef de l'État, Lobie Loko, ministre Abidja qui a bénina nous Jikaka et puis après Jikaka Lobité, wana to ndi maté. A décision à chef de l'État. Et malgré ça, aucune révocation. Je pensais qu'il était au sommet de l'État. Il faut qu'il affirme son pouvoir. Je suis désolée. Il doit affirmer son pouvoir. Parce que les gens là-bas, manquement, dont il a été victime, et ça, moi, flagrant. Moi, flagrant, ma casse. Il fallait vraiment suspension, 2 semaines sans paye et tout ça. Les gens sentent que c'est toi le président. Bon, maintenant avec la nouvelle communication, pardon, monsieur Miché, pardon. Épargnez-nous les photos de Fachi avec Jikaka. Parce que ce gars-là, il a quand même dirigé, il a 18 ans d'expérience de plus que lui. Oui, tout à fait. Il a 18 ans d'expérience de plus que Fachi. Parce qu'il connaît la chose. Donc il peut aller chercher conseil, c'est pas un problème. Évitez-nous par exemple photo relation à bango, nous on n'est pas dedans, on ne veut pas voir ça. Pour nous le chef c'est Fachi, donc soit vous êtes à Masola chef mingi. Et ça la Fachi, tout le monde a Fachi mingi Facha sali mingi Facha sali mingi Facha sali.
C'est ça. Mais en même temps aussi, il faudrait que ça commence à se faire sentir. Jusque-là, état des droits, hein? État des droits. Pensez à ma résignation et à frère Caméré. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il parte. Parce que le fait qu'il a été sali dans cette histoire, il faut acquérir. Bonjour chez vous. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. C'est mardi. J'espère aussi que quand je vais lancer le nouveau portrait, vous allez être là, attentif et tout. Et puis, on va essayer de faire les choses autrement. Donc là, il faut que je... gâteau. Je dois aller regarder The Recipe on Google. C'est ça qu'on fait ces jours-ci dans le confinement. On est devenu pâtissière. Là, je suis devenue coiffeuse. J'ai rasé ma tête. Attends, ce que j'ai dans ma boulou, moussou, c'est mon nana. Bon, tu peux moi rouge baiser pour l'ongle la ma boulou, hein. Donc là, je vais faire le gâteau pour les enfants et j'espère que vous vous amusez bien avec les enfants à la maison. Bye!